Bonjour, c'est Emmanuel Guiton, thérapeute de l'enfant par le jeu depuis plus de 30 ans. Je suis un passionné de l'enfant depuis encore plus longtemps. Aujourd'hui, j'ai bien envie de transmettre ce que j'ai observé et appris pour vous aider à mieux comprendre vos enfants, sans les mettre dans des cases. Bonne écoute! Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bonjour Emmanuel. Bonjour Sidonie et bonjour à tous. Emmanuel, on va rester sur les symboliques des jeux. On était sur les véhicules, la dernière fois on a parlé de pas mal de véhicules, on avait parlé de l'avion, on a parlé du bateau, de la voiture. Et en discutant avec toi après, tu m'as dit qu'il y avait beaucoup d'autres véhicules qui avaient une symbolique, comme les engins de guerre, les camions à benne. Est-ce qu'on peut parler de tout ça aujourd'hui ? Bien sûr, moi je voudrais insister beaucoup, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jeu qui ne serait pas significatif. Oui, parce que j'ai posé la question, j'ai eu le malheur de poser la question, mais est-ce que ça a une signification, le camion à benne ? Bah oui, bien sûr. Tous les jeux, tous les scénarios, tous les imaginaires ont une signification dite émotionnelle, pour le dire simplement. Et en fait, toi, ton métier, c'est ça, c'est de dénouer et de comprendre Oui, c'est quelque chose que j'ai appris, moi, au fur et à mesure des décennies que j'ai vécues avec les enfants. Et c'est vraiment ça que je veux transmettre. C'est-à-dire que c'est pas si compliqué que ça. C'est de prendre l'habitude de regarder le jeu autrement. De ne pas regarder le jeu qui ne servira à rien, ou qui serait toujours avec des défauts, ou quelque chose qui ne serait pas intéressant. Même le jeu vidéo, c'est-à-dire que tous les jeux ont une signification, en tout cas, ont une importance dans l'évolution de l'enfant. C'est un outil pour aller bien, le jeu. C'est quand même considérable. Et ce qui est fabuleux, c'est que l'enfant utilise cet outil jeu pour aller mieux. Oui, il se débrouille tout seul. Ce qui est juste compliqué pour nous, c'est que nous, on a notre outil réflexion pour aller mieux, notre outil, cogitation, introspection. L'enfant, il ne sait pas encore faire ça avec son cortex d'enfant, mais il utilise le jeu pour faire la même chose. C'est ça qui est fabuleux. Et c'est ça la grande découverte de ma vie. Moi, c'est quelque chose qui m'a scotché il y a déjà longtemps. Et c'est ça que je veux faire connaître et que je veux transmettre. Et oui, c'est extrêmement intéressant. Et c'est tellement utile pour les parents. Oui, complètement, c'est très concret, effectivement. Et du coup, donc, si on revient sur les véhicules, qu'est-ce que ça voudrait dire un enfant qui joue avec un camion à benne ? Alors, le camion, il a cette grandeur physique. Déjà, un camion, il s'impose. C'est très imposant. Ça prend de la place et ça peut imposer sa place. C'est-à-dire qu'un enfant qui se sent souvent dans un groupe un petit peu en deçà, qui est souvent quelquefois rejeté, il va jouer avec les camions parce qu'il a besoin de trouver de la puissance pour faire face aux autres, pour être en adéquation aux autres, peut-être pas pour écraser les autres, d'accord ? Parce que l'enfant n'est pas méchant, sauf quand il est dans un contexte méchant. Mais le camion, c'est significatif d'avoir besoin de force. Ou ça peut signifier aussi le besoin d'être sécurisé par ce qui est autour de lui, c'est-à-dire de sentir une force qui fait que ce camion, quand il va taper dans un mur, c'est le mur qui va tomber. Ouais. Quand le camion va avancer sur la route, s'il y a quelque chose qui est sur la route, il va écraser, c'est-à-dire qu'il il va rester non pas dominant pour tout casser, tout tuer, mais pour rester solide. En sécurité. Ouais. Et se sentir en sécurité. Donc il a besoin de cette puissance camion pour se sentir en sécurité soi-même. Et l'enfant ne cherche que ça. C'est-à-dire qu'un enfant ne vit plus bien et perd son équilibre affectif, psychologique quand il n'est plus en sécurité. Et donc en tant que parent, en tant que professionnel, on met la sécurité autour de l'enfant pour qu'il puisse être bien, pour pouvoir s'intellectualiser, pour pouvoir écouter, pour pouvoir se concentrer. S'il n'a pas la sécurité, il est incapable de faire ça. Vous êtes d'accord ? D'accord. Et du coup, donc le camion, particulièrement le camion benne ? Alors le camion benne, il transporte. Alors moi, souvent dans le camion benne, je vois ce besoin d'être encore une fois contenu. Ouais, et le camion poubelle ? Le camion poubelle, il est là pour évacuer. Il est là pour enlever les déchets, enlever ce qui ne convient plus. Il est là pour se débarrasser. Donc ça veut dire qu'un enfant qui jouerait excessivement avec un camion poubelle, ça veut dire qu'il aurait du mal à se débarrasser de quelque chose ? Qu'il est envahi. Il est envahi. C'est-à-dire qu'il est envahi par, encore une fois, plein de difficultés relationnelles. Il y a certainement trop de mouvements autour de lui, trop de méchanceté autour de lui, trop de choses qu'il n'arrive pas à faire, trop de choses qui ne lui conviennent pas. Et donc il met tout ça à la poubelle pour s'en débarrasser. Parce que ce qui est important de dire, et de ne pas oublier de dire, c'est que les enfants ne recherchent, comme nous, que l'équilibre. Ça s'appelle l'homéostasie physiologiquement, c'est-à-dire que le métabolisme est en équilibre.
Et psychologiquement, c'est de se sentir détendu, de se sentir bien, de se sentir heureux, d'être tranquille. Et donc l'enfant, il ne cherche que ça. Donc il va se débarrasser de tout ce qui l'encombre, tout ce qui l'envahit, pour retrouver un équilibre. Donc là, le camion poubelle, c'est juste énorme. Ok. Je dis souvent qu'un camion poubelle est utile dans la panoplie de jeux. Oui, j'étais en train de me dire, en fait, ça vaudrait le coup pour les parents d'acheter un camion poubelle pour mettre dans les jeux des enfants. Complètement d'accord. Ah oui, il va falloir Un que seul. j'investisse, moi. Et oui, On n'a pas ça. un nous. seul, ça suffit, mais Ouais. attention à ce qu'on vient de dire, Sidonie, parce que moi, je suis pas du tout non plus à dire, bon, il faut qu'on achète un camion poubelle, parce que mon enfant, il faut qu'il joue à la poubelle. Je peux vous assurer que ça va être un fiasco. Mais peut-être... Au cas où, quoi. Peut-être que quand il va se promener quelque part, je sais pas, aujourd'hui on est sur les jouets d'occasion, donc il va rencontrer sur un marché un camion poubelle, c'est peut-être s'arrêter un petit temps pour dire ah t'as vu là, et puis lui toc s'il a besoin du camion poubelle, il dit ah mais moi je veux le camion de poubelle, et là c'est gagné. Okay. Mais pas dire bon, je t'ai acheté un camion poubelle parce que c'est important que tu évacues. Mais non, je pensais plus par exemple d'avoir un camion poubelle dans ses jeux au cas où il en aurait besoin. Non, c'est excessif ça. C'est pas excessif, c'est dans le sens où on ne peut pas imposer un jouet qui ne correspond pas au travail d'équilibre de l'enfant. Du moins, ça ne fonctionne pas. Il vaut mieux attendre qu'il demande, quoi. Mais oui, un enfant ne va pas se tromper, il va réclamer, dire « Ah, moi, j'ai pas de camion poubelle, j'aimerais que le Père Noël en m'en apporte un, ou maman, est-ce que tu peux m'acheter ça à mon anniversaire ?» C'est-à-dire qu'il va trouver, ou du moins réclamer ce qui est utile pour lui, pour son équilibre. Puisque le jeu est toujours un outil pour aller chercher de l'équilibre. Ok. Et du coup, tu as parlé aussi tout à l'heure du camion à plateau. Camion à plateau, c'est encore ce qu'on a dit tout à l'heure sur le camion, c'est une puissance, d'accord ? Quelque chose qui est très long, donc qui là... Tu t'éloignes du micro, là, reviens. Oui, qui va transporter quelque chose, d'accord ? C'est un enfant qui a besoin d'être peut-être porté, peut-être s'occuper des autres, en tout cas transporter quelque chose. Il a besoin d'être utile, peut-être ? Peut-être d'être utile, en tout cas c'est quelque chose encore une fois qui porte. Si on prend au premier degré ce camion plateau, il va déplacer des choses importantes, il va transporter un engin de chantier, il va transporter une caisse qui est importante, il va transporter un trésor, il va transporter le bateau qui a besoin d'aller et surfer sur l'eau, il va transporter des choses utiles. On va s'arrêter là aujourd'hui, Emmanuel, parce qu'on dépasse le temps, c'est passionnant, merci beaucoup. Toujours. Puis on y reviendra sur la symbolique des jeux. À bientôt. À bientôt pour le prochain épisode.